Afrique des libertés, je vous salue. Petit point d'actualité politique ivoirienne. En ce jeudi 27 avril 2023, sur la terre des hommes, je vous salue. Le faux pasteur Camille Makosso avoue tout son faussaria. Mais qu'attendent Alassane Dramane Ouattara et Adama Bictogo pour avouer aussi leur faussaria? Je voudrais rafraîchir un peu la mémoire à ceux qui suivent l'actualité de la lutte du peuple de Côte d'Ivoire contre le faux et l'usage de faux qui usurpent la présidence de cette République. Alors, si le faux pasteur Camille Makosso avoue qu'il est un faux type, qu'attend Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien? Le satrape reptilien. Alors là, s'il n'y a pas de son, je sais ce qu'il faut faire. Excusez-moi mes amis. Pourquoi on n'a pas de son ici? Pourquoi on n'a pas de son côté YouTube? Pourquoi on n'a pas de son? D'accord. Je revois. Je revois un peu la situation de nos amis côté YouTube. Pourquoi on n'a pas de son? Excusez-moi mes chers amis. Souci de son côté YouTube. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu de son ici. Ok. Je sais ce que j'ai à faire. Permettez-moi, mes amis côté Facebook, de m'assurer que nos amis sur YouTube sont connectés. Je vais les relancer. Il faut qu'ils participent à ce petit festival de vérité de la mi-journée du 27. La mi-journée du 27. Très bien. Ok, je vais relancer nos amis côté YouTube en utilisant une machine qui n'est pas attaquée. Ok.
Oula. Bon, hop. Ok. Fermé. Fermé. Ok, très bien. Je la ferme de tous côtés. Ah, c'est toujours la bataille avec l'ennemi quand nous voulons lancer la moindre conversation maintenant sur les réseaux sociaux. Un peu de patience, mes chers amis, et nous aurons trouvé, je pense, la solution, à moins que je ne sois obligé de continuer. Hop. Ok. Très bien. Hop, j'y vais. Je trouve enfin la solution. Ok. Ça devrait aller. Encore une petite seconde. Sans quoi je vais devoir lancer tout ceci. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut encore faire? Bon, allez. Écoutez, je vais télécharger plus tard la conversation côté YouTube parce que s'il me faut résoudre le problème technique tout de suite, ça pourrait me prendre anormalement du temps. Je vais relancer plus tard la conversation côté YouTube. Voilà, je la poursuivrai ici et je retéléchargerai plus tard sur YouTube. Bon, en faisant mon tour de l'actualité ce matin, j'ai découvert une vidéo dans laquelle le faux pasteur Camille Makosso s'excuse platement devant les autorités politiques et militaires ivoiriennes d'avoir usurpé le titre d'ancien élève de l'école militaire pour enfants de Bingerville. Le MPT, la célèbre école militaire de Bingerville, une communauté, une commune collée à la grande agglomération d'Abidjan. Alors, monsieur Camille Makosso est quelqu'un sur lequel je me suis déjà exprimé une fois, quand il s'était permis de s'attaquer à ma personne et davantage encore à celle du leader Guillaume Kibafori Soro, croyant rendre les plus grands services possibles à Alassane Draman Ouattara et à son ancien mentor Ahmed Bakayoko. Camille Makosso avait fait du nom du leader de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, et plus tard de mon propre nom, sa serpillère. Après l'avoir laissé parler pendant plusieurs années, et pendant de longs mois, en long et en large, comme il le voulait de nous, j'avais donné une seule conférence depuis Bamako pour mettre au pas ce faux pasteur. Je crois que cette conférence fera date. Parce que, à l'occasion de cette conférence, je lui disais ce qui est en train de lui arriver maintenant. À savoir que tout
ce par quoi il est un faux type finirait par se retourner contre lui selon la loi de l'action-réaction. Je parle ici de Camille Makosso. Je ne parle pas du général Abou Tarka. Le dossier Abou Tarka est classé. Je parle de l'individu qui se fait appeler pasteur et accessoirement général Camille Makosso et qui empuantit depuis plusieurs années, plusieurs mois les réseaux sociaux ivoiriens, les réseaux sociaux africains, par toute sa grossièreté, sa prétendue spiritualité qui n'est en rien, qui n'est qu'une satanicité, et qui s'est précipité dans le domaine de l'analyse politique et géopolitique pour tenter d'atteindre votre serviteur. Bon, j'ai vu une vidéo dans laquelle ce monsieur de Makosso dit pourquoi il s'habille souvent en tenue militaire et ment en disant qu'il a été élève de l'EMPT de Bingerville. J'ai ensuite vu une vidéo dans laquelle, sur l'une des nombreuses chaînes de la Ouattari en Côte d'Ivoire, un communiqué du service de communication des armées de Côte d'Ivoire dément, désavoue Camille Makosso en disant que il n'a jamais été élève à l'EMPT de Bingerville. Et par conséquent qu'il faut qu'il cesse de se référer à l'armée ivoirienne comme étant une armée qui aurait contribué à sa formation et surtout pas à la prestigieuse école militaire de préparation technique, en tout cas de Bingerville, qui ne forme pas des individus grossiers, des voyous, des escrocs internationaux comme ce Camille Makosso. Enfin, j'ai vu une vidéo dans laquelle Camille Makosso se met à genoux, supplie Alassane Dramane Ouattara, supplie l'état-major des armées, supplie le service de communication des armées en disant pardon. Donc en reconnaissant qu'il a menti, qu'il n'a jamais été élève de l'EMPT. Et où il dit qu'il n'a personne derrière lui, il n'a plus personne devant lui. Et que maintenant il est seul au monde à élever ses 5 enfants, 4 de sa femme défunte et un dernier né récemment. J'espère que vous avez tous vu la même vidéo. J'ai aussi vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de gens qui se plaignent d'escroquerie, y compris d'une escroquerie célèbre de cet individu contre une pauvre femme, ici en France. Je vois passer tout ça. Mais je ne me connecte pas aujourd'hui pour en remettre une couche sur Camille Makosso. Parce que Camille Makosso est un individu creux auquel les Ivoiriens et les réseaux sociaux africains ont, par maladresse et par légèreté, donné de l'importance. Non, je ne me connecte même pas aujourd'hui pour dire à Camille Makosso c'est bien fait pour toi. Car ce n'est pas mon style. Camille Makosso est un jeune frère qui s'est trompé de chemin. Il a choisi le service du veau d'or. Il a choisi... Non, restez sur Facebook, n'allez pas sur YouTube. Pour le moment, j'ai un problème technique qui m'a été créé sur YouTube. Je ne peux pas communiquer sur YouTube. La vidéo a été paralysée par un logiciel. Donc, restez là sur Facebook, mes chers amis. Restez là sur Facebook. Bon. Normalement, la vidéo YouTube est fermée. Vous ne me voyez plus là. J'ai fermé la page, ou en tout cas, elle est à l'arrêt, la vidéo YouTube. Normalement, vous ne m'entendez plus sur YouTube. Bon. Donc, je dis que je ne me connecte pas pour dire une quelconque joie à propos des malheurs qui frappent Camille Makosso, désormais menacé par Ouattara, menacé par l'état-major de l'armée ivoirienne, menacé par les services de communication de l'armée ivoirienne pour son usurpation du titre d'ancien élève de l'EMPT, École militaire pour enfants à Bingerville. Je ne me connecte pas pour dire à Makosso c'est bien fait pour lui. Parce que dans la conférence historique que j'ai délivrée sur lui, tout ce qui lui arrive là, je lui avais déjà dit. Je lui avais déjà dit le chemin qu'il devait suivre pour sauver son âme. Car il avait vendu son âme à l'argent, il avait vendu son âme au pouvoir, il avait vendu son âme au sexe, il a vendu son âme aux démons. Ce petit Makosso,
je lui avais dit le chemin à suivre pour retrouver la voie de la rectitude, la voie de la vérité-justice que nous ont enseigné nos ancêtres et qui est le fondement à partir duquel un être humain doit avancer dans la vie. Dans la conférence que j'avais délivrée sur lui, il y a maintenant à peu près 1 an, Makosso se souvient et se souviendra toujours que je lui avais expliqué pourquoi le chemin qu'il a choisi était un chemin de perdition. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de venir l'enfoncer, maintenant qu'il se met à genoux pour supplier Alassane Dramane Ouattara, à genoux pour supplier l'armée sous la botte de Ouattara, à genoux pour supplier le service de communication de l'armée ivoirienne, à genoux pour reconnaître qu'il a menti. Il n'a jamais été élève de l'EMPT. Il n'a jamais reçu une formation militaire, même embryonnaire. Reconnaître qu'il a menti, c'est bien. Je félicite Makosso Camille. Le fait qu'il reconnaisse qu'il est un menteur, le fait qu'il reconnaisse qu'il est un imposteur, c'est le commencement du chemin vers sa guérison spirituelle, sa guérison morale, sa guérison citoyenne. Makosso Camille est un jeune frère. Je veux qu'il continue ce travail de repentance. Et je lui reconseille aujourd'hui de ne plus se faire appeler pasteur. Il faut qu'il vienne devant tous les Ivoiriens, qu'il vienne devant tous les Africains, qu'il se mette à genoux et qu'il dise pardon. Je ne mérite pas le titre, le grade, le nom de pasteur. Ne m'appelez plus jamais pasteur. De la même façon qu'il reconnaît qu'il a menti sur son passé scolaire, il faut qu'ils viennent se mettre à genoux pareil. Et ils disent à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, ne m'appelez plus jamais pasteur. Je ne suis pas encore digne du titre de pasteur. Il faut qu'ils fassent ça. Makosso, c'est l'étape suivante. Mais il y a une dernière étape. Toutes les personnes à qui vous avez fait du mal, Camille Makosso, toutes les personnes auxquelles tu as fait du mal exprès, il faudra aussi te mettre à genoux et leur demander pardon. En commençant par ta feu épouse. Il faut te mettre à genoux, comme tu t'es mis à genoux devant Ouattara. À genoux devant l'armée de Ouattara. Parce que eux, ils sont capables de t'arrêter, de t'emprisonner, même de te tuer. Tu as peur d'eux. Mais Makosso, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu plus que de Ouattara. Donc, je te recommande de continuer ton agenouillement. Pour la délivrance de ton âme, il faut que tu quittes la méchanceté, la grossièreté. Mon jeune frère, il faut que tu quittes l'hypocrisie. Il faut que tu quittes la croyance que ce sont les liasses de billets de banque qui font la valeur de l'existence. Tu as compris? Voilà. Donc, voilà ce que je souhaite à Makosso Camille. Il faut renoncer à revendiquer le titre de pasteur. Même si quelqu'un par erreur te l'a donné un jour, il faut dire, je n'en veux plus. Ok. Et enfin, toutes les personnes auxquelles tu sais avoir fait consciemment du mal, demande-leur pardon, en commençant par ton épouse disparue après avoir reçu tes coups les plus violents. Et ça, c'est un conseil d'aîné. C'est un conseil d'aîné que je te donne. Tu as fait beaucoup de tort. Tu as fait beaucoup de tort à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine. Le simple fait qu'il y ait des gens qui t'écoutent quand tu parles est un crime. Le simple fait qu'il y ait des gens qui t'écoutent quand tu parles est un crime. Mais, par-delà Makosso Camille, je voudrais me poser la question suivante. Makosso reconnaît avoir menti. Il reconnaît n'avoir pas été élève de l'EMPT. Il demande pardon à Alassane Ouattara. Il demande pardon à toute la Côte d'Ivoire officielle. Il demande pardon à l'armée ivoirienne. Ok, c'est bien. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, ces mensonges-là, il demande pardon quand? Alassane Ouattara lui-même, c'est un dirigeant politique qui est à l'image du faux qui triomphe actuellement en Côte d'Ivoire.
Alassane Ouattara est un faussaire. Il a renié notre belle terre africaine de Sendou pour dire que lui, il n'est pas né chez nous au Burkina et qu'il est né en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara va-t-il s'agenouiller comme Makosso pour demander pardon à ses parents? Quand Alassane Draman Ouattara va-t-il s'agenouiller pour demander pardon au peuple africain du Burkina Faso pour avoir menti sur lui et l'avoir renié? Ça, c'est un. Alassane Draman Ouattara, quand va-t-il demander pardon au Burkina, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique pour ces 3 actes de naissance pour la même vie? 3 actes de naissance pour la même vie. Quand est-ce qu'il va demander pardon? Quand va-t-il demander pardon pour le bradage de l'économie ivoirienne à travers les privatisations des années 90 qui ont effondré toute la puissance économique ivoirienne et qui ont soumis la Côte d'Ivoire aux fourches codines du FMI et de la Banque mondiale depuis lors jusqu'à aujourd'hui? Chaque année, la Côte d'Ivoire se surendette depuis que Ouattara est arrivé. Il va demander pardon quand? Ouattara va demander pardon quand? Aux Ouest africains pour avoir créé la zizanie en Côte d'Ivoire avec la carte de séjour qui a permis de confondre les nordistes ivoiriens avec les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Sénégalais. Il demande pardon quand? Alassane Ouattara demande pardon quand? Pour les milliers d'Ivoiriens qui ont perdu la vie pour lui, en croyant que lui, il allait instaurer un pays juste, inclusif, tolérant, fraternel. Il va demander pardon quand? Moi, ce qui m'a fait mal, quand j'ai vu Makosso demander pardon à Ouattara, j'ai vu un démon qui supplie le diable. Makosso, c'est un petit démon qui supplie le diable, Ouattara. Bon, quand un démon supplie le diable, ça ne fait pas pitié. Parce que le bien n'est toujours pas là. Le bien n'est toujours pas dans cette affaire. Makosso s'adresse à un faux type. Et il s'excuse d'être faux type auprès d'un faux type, Ouattara. Cette armée ivoirienne, aujourd'hui, elle est là. N'a-t-elle pas assisté l'arme au pied au massacre de la milice de Ouattara contre le peuple ivoirien? Est-ce que cette armée-là est vraie? Est-ce que c'est une vraie armée ivoirienne qui est là pour que Makosso, en allant lui demander pardon, fasse une œuvre qui va le libérer du mal? L'armée ivoirienne, là, c'est une vraie armée. Si elle était une vraie armée, Alassane Ouattara utiliserait-il une milice avec des baka verts pour massacrer les Ivoiriens? Si l'armée ivoirienne était une vraie armée, est-ce qu'elle permettrait qu'Alassane Draman Ouattara brûle des Ivoiriens dans leur maison, comme on l'a vu à Toumoudi? Est-ce qu'elle permettrait qu'Alassane Draman Ouattara décapite notre enfant, Nguessan Kwaku Toussaint, à Daoukro, en novembre 2020? Si c'était une armée sérieuse, est-ce qu'elle laisserait Alassane Ouattara massacrer les Ivoiriens? Des individus en leket, avec des armes blanches, des revolvers de foire, des bandits. Est-ce que cette armée aurait laissé ces gens-là tuer les Ivoiriens si c'était une armée authentiquement ivoirienne? Non. Donc Makosso, il se met à genoux pour demander pardon à une armée elle-même corrompue. Complètement corrompue. D'ailleurs, c'est pas cette armée qui a fabriqué un faux commando pour infiltrer le Mali. Il n'y a pas eu 49 qui ont été arrêtés au Mali? Oui, Nguessan Kofi Toussaint. Merci David Doty. Nguessan Kofi Toussaint. C'est pas Kwaku. Nguessan Kofi Toussaint. Et je pense que c'est le 9 novembre 2020 qu'il a été décapité à Daoukro. Si je ne me trompe pas. Le 9 novembre 2020. Corrigez-moi sur la date aussi. Cet enfant-là, je ne l'oublierai jamais. Nguessan Kofi Toussaint. L'armée était là quand Alassane Ouattara et sa milice décapitaient les Ivoiriens. Bon, Makosso demande pardon à une armée qui elle-même est dirigée par des voyous. Son pardon va où? Ça ne va pas chez Dieu. C'est un démon qui demande pardon à des diables. Bon. Alassane Draman Ouattara est un faussaire. Parce qu'il a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 55, il ne l'a pas respecté. L'article 183, il ne l'a pas respecté. Donc quand Makosso s'excuse d'avoir fait du faux auprès du faussaire, du violeur de la constitution ivoirienne qu'est Alassane Ouattara, son pardon là, ça va où? Ça ne va pas quelque part? Quand un démon demande pardon à un diablotin, son pardon ne va pas quelque part. C'est un pardon entre des habitants de l'enfer. C'est entre eux, les habitants de l'enfer.
Un démon qui supplie le diable. Ça n'intéresse pas Dieu. Et ça n'intéresse pas les gens de bien. Donc, je voudrais dire à Makosso, son pardon à Ouattara n'intéresse personne parce que Ouattara lui-même est un faux type. Alassane Ouattara est un faux type. Et il est l'emblème suprême du faux qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est faux à l'état civil. Il est faux dans les promesses qu'il a faites aux Ivoiriens sur le terrain social, économique et politique. Il est faux par viol de la constitution ivoirienne. C'est un faux président. C'est un faux président. D'accord? Mais il y a un autre personnage qui m'intéresse beaucoup parce que sur lui, j'ai fait un travail sérieux. C'est Adama Bictogo. Mais depuis qu'on sait qu'Adama Bictogo a menti qu'il a le bac, on sait depuis longtemps qu'Adama Bictogo a menti qu'il a eu le bac B au lycée professionnel d'Agboville qui n'existait pas. Alassane Ouattara a bien entendu cette histoire-là, non? Patrick Achi a bien entendu cette histoire-là, non? Il n'a pas entendu? L'actuel chef du gouvernement de Ouattara, Patrick Achi, lui-même faussaire, détourneur massif de deniers publics cachés dans les paradis fiscaux. Ils n'ont pas entendu que Bictogo revendique le bac B obtenu dans un lycée professionnel d'Agboville. J'avais mené l'enquête qui n'a jamais existé à la date à laquelle il parle et où de toutes les façons on ne passait pas le bac B. Bictogo a écrit pendant plusieurs décennies qu'il aurait obtenu le baccalauréat B au lycée professionnel d'Agboville. Et quand moi j'ai mené l'enquête et découvert que c'était faux, Adama Bictogo est allé effacer son site internet. Mais Alassane Ouattara sait que Bictogo est un menteur et qu'il n'a jamais eu le bac. Par conséquent, les diplômes qu'il revendique qu'il aurait eu en France sont également faux. Si Bictogo là, ce que je disais était faux là, mais il me porterait plainte pour diffamation. Hein, il dit qu'il a eu quoi là à l'Académie de Créteil. Il dit qu'il a eu un master à l'Institut supérieur de gestion. Ça n'existe pas. On ne le connaît pas. Alassane Ouattara, dans son gouvernement, beaucoup de faussaires. Beaucoup de faussaires. Mais rien que Bictogo, lui, ça a été tellement démontré que Bictogo est incapable de s'exprimer clairement. Il dit que si quelqu'un veut voir son bac, il n'a qu'à aller maintenant à l'Académie de Créteil. Le même Bictogo qui a écrit pendant plus de 20 ans sur les réseaux sociaux, sur les CV qu'il a donnés au gouvernement, que lui, il a eu le bac B à Agboville, au lycée professionnel. Le même Bictogo est venu donner une interview pour dire que ceux qui cherchent son bac, ils n'ont qu'à aller chercher ça à l'Académie de Créteil. Ça est là-bas. Depuis quand le bac, ça est là-bas? Tu as eu ça finalement où? Bictogo, ton bac là. Tu as eu ça finalement où? Tu dis pendant 20 ans sur tes CV que tu as eu le bac B. Option économie appliquée. Au lycée professionnel d'Agboville. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa mène l'investigation et démontre que c'est faux. Les habitants d'Agboville donnent des témoignages en direct pour dire qu'il n'y avait pas de lycée professionnel d'Agboville. Et puis on ne passait pas le bac B en lycée professionnel en Côte d'Ivoire. Il se passait au lycée classique de Bouaké, il se passait au lycée technique d'Abidjan, mais pas au lycée professionnel. Et puis il n'y avait pas de lycée professionnel à ton temps. Tout a été démontré. Ouattara sait que Bictogo était un faussaire. Même les Sénégalais savent que c'était un faussaire. Il a détourné leur argent là-bas dans le chantier de la construction de l'université d'Amnadio. 30 milliards de CFA, il a volé. Là, dans l'affaire Trafigura, l'argent qui devait servir à indemniser les pauvres personnes intoxiquées par le navire Trafigura, Bictogo a bouffé l'argent. Les victimes ont mené plusieurs protestations et des manifestations publiques à Abidjan. Elles sont même allées jusqu'au bureau de Bictogo pour demander leur argent. Ouattara a fait quoi? Donc quand Camille Makosso se lève pour nous dire que lui il demande pardon parce qu'il a menti. Il a menti en disant qu'il était à l'EMPT, mais vraiment il n'était pas à l'EMPT. Il demande pardon à Alassane. Alassane a-t-il demandé pardon pour ses 3 lieux de naissance? Tantôt il dit qu'il est né à Dembokro en Côte d'Ivoire. Après on découvre que c'est Ouagadougou. Parfois c'est Bobo Dioulasso, Banfora. Il a demandé pardon pour ça.
Il a demandé pardon pour sa carte de séjour créée en 1991 pour introduire l'ivoirité. Il a demandé pardon. Les privatisations avec rétrocommission qui ont dépouillé l'économie ivoirienne au profit des multinationales de ses amis occidentaux. Il a demandé pardon. Les milliers de morts tombés en Côte d'Ivoire dans des crises dont pour Ouattara, le seul but c'était que lui, là, il soit président. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Ouattara a demandé pardon. Comment vous demandez pardon à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon? Comment un démon comme Makosso peut se mettre à genoux devant le diable et il croit qu'il impressionne les gens avec ça? Ça ne nous intéresse pas. Ouattara, lui tout seul, le faux que ce monsieur a fait. Non, mais il faudrait un mois de prière et de pleurs. Il faudrait un mois de prière et de pleurs après qu'il ait demandé pardon. Au moins un mois de prière et de pleurs collectives pour tout le mal qu'il nous a fait, ce monsieur. Et quand on prend un individu juste autour de lui comme Big Togo, chez lui, le faux est tellement évident. Big Togo est là. Où sont les communiqués du gouvernement ivoirien? Où sont les communiqués des procureurs? Le procuraillon Adou Richard, il attend quoi pour faire un communiqué? Depuis qu'on a révélé le faux et usage de faux en diplôme d'Adou Richard. Et c'est ce Ouattara qui finance une campagne de presse contre moi pour dire que moi je suis un faux professeur. Pour dire que moi je n'ai pas le doctorat. Regardez-moi des voyous qui croient que tout le monde leur ressemble. Des voyous qui croient que tout le monde leur ressemble. Donc moi, vraiment, les scènes du petit Camille Makosso m'ont simplement amené à me souvenir que il est en train de demander pardon à qui? À des voyous bandits finis, à des grigous, sans foi ni loi. Donc son pardon là, ça ne va pas quelque part. C'est pas à eux qu'il faut demander pardon. Il faut demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire, petit, que tu as empuanti depuis longtemps. À la jeunesse ivoirienne, que tu as contribué à pourrir par ce qu'on appelle ta marmaille. Il faut demander pardon à l'âme de ta femme qui a souffert avant de quitter cette terre, de tes affres. Il faut demander pardon à tous ces gens qui ont cru que tu étais pasteur et que tu as grugé, à qui tu as volé leur argent. Il faut demander pardon à toute l'Afrique que tu as contribué à salir en servant un contre-modèle à la jeunesse, en faisant croire à la jeunesse que la vie est réussie quand on a plein d'argent volé, détourné, estorqué, escroqué aux gens, que la vie est réussie quand on fait des faux miracles sous les caméras de YouTube, de Facebook, de Twitter et de TikTok. C'est vous qui faites croire cela aux jeunes Africains et vous êtes un poison pour l'Afrique, Makosso. C'est pour ça qu'il faut demander pardon. Et je t'avais dit, quand tu t'es mis sur mon chemin, Makosso, qu'on m'appelle chef signé, je ne perds jamais, j'apprends toujours. Je t'avais dit ça. Et je t'avais dit que le moment viendra où toi-même, tu vas commencer à faire la liste du mal que tu as fait à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine. Le mal que tu as fait à ta propre famille. Le mal que tu as fait à la conscience universelle. Le mal que tu as fait au Saint-Esprit. Et puis le mal que tu t'es fait à toi-même. Parce qu'en fait, le pire ennemi de Camille Makosso, c'est Camille Makosso. Tu es ton pire opposant. Et voilà pourquoi j'avais déjà dit que je craignais qu'un jour tu ne te suicides. Et je ne souhaite pas que ça arrive. Petit, je ne veux pas. Et je t'ai dit ça il y a 1 an. Redresse ta vie. Sinon tout le mal que tu as fait va se retourner contre toi sous forme d'idées morbides. Je t'ai dit ça. Ça commence à venir. Te voilà qui t'es à genoux, toi petit démon, qui t'es à genoux devant le diable de Ouattara. Alors qu'Alassane Ouattara est encore plus faux que toi. Il est plus voyou que toi, plus escroc que toi, plus assassin que toi. Quand tu cherches le pardon, il ne faut pas le demander à Satan. Demande-le à Dieu. Quand tu cherches le pardon, adresse-toi à tes victimes. Ne t'adresse pas à d'autres coupables comme toi. Makosso, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est vraiment une parole tamisée d'un aîné. Makosso Camille, je ne suis pas du tout heureux de te voir souffrir. Telle n'est pas ma vision de la vie.
Mais il est important que je te dise que ceux devant lesquels tu t'agenouilles pour demander pardon, là, ce sont des diables. Et toi, tu es un petit démon. Je t'ai déjà donné la liste des actes de pardon que tu dois poser. Et puis, j'en profite pour dire à Ouattara Draman, vous ne pouvez pas nous impressionner en obligeant des petits voyous à s'agenouiller devant vous, le grand voyou. Alassane Ouattara, vous ne nous impressionnerez jamais en obligeant des petits voyous, hein, comme Makosso, à s'agenouiller devant le grand voyou que vous êtes. J'ai vu un autre député là, Touré Alpha Yaya, lui aussi il est allé s'agenouiller. Il s'agenouille devant qui? Lui c'est un diablotin, il s'agenouille devant le diable. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens sérieux. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la démarche profonde de la remise en cause de votre comportement. Et par conséquent, intéressez-vous à vos victimes. Intéressez-vous au mal que vous avez fait. Là, il y a une place pour la grâce du Tout-Puissant et pour la grâce des hommes. C'est ce que je voulais dire. Donc moi, toute personne qui est là à Abidjan et s'agenouille devant Ouattara, devant Big Togo, devant l'armée corrompue de Ouattara, bientôt vous allez vous agenouiller devant Kandia, allez vous agenouiller devant tous ces voyous qui sont au pouvoir à Abidjan. Ça n'impressionne que les ignorants. Vous avez compris? J'ai vu les malheureux parents de mon jeune frère Nyangoran, Peter 007, agenouillé devant Ouattara. J'ai eu pitié de mes parents, les parents de Peter 007. C'est la douleur de l'enfantement qui les a amenés à s'humilier. Mais wallahi, demander pardon à Ouattara, là, c'est adresser une prière à Satan. Demander pardon à Alassane Draman Ouattara, c'est adresser une prière à Satan. Tant que Ouattara lui-même ne s'est pas redressé, ceux qui lui demandent pardon, ils sont en train de chercher des malédictions. Demander pardon à Satan, c'est se faire posséder par Satan. Parce que Satan aime bien que l'on s'agenouille devant lui comme s'il était Dieu. Satan aime bien qu'on le prenne pour Dieu. D'ailleurs, c'est de là que vient le principe de l'orgueil. L'orgueil de Satan. Donc, vous tous qui êtes à Abidjan, là, vous cherchez Alassane pour papa, pardon. Sachez que c'est comme ça que ces démons entrent dans votre corps. Quand vous dites pardon, là, votre bouche est ouverte comme ça. Ah, les démons entrent en même temps. Vous. Toute personne qui demande pardon à Ouattara, tant que Ouattara ne s'est pas repenti de tout le mal qu'il a fait à la nation ivoirienne, à la nation africaine, toute personne qui lui demande pardon est en train d'acheter des démons. Ne vous étonnez pas plus tard. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire. Bon, on se retrouve à 21 h. Je vous parlerai de mon analyse de la situation en Afrique centrale. La République centrafricaine est de nouveau au cœur de manœuvres de déstabilisation par la France-Afrique. Je donnerai une analyse du nouveau stratagème monté pour attaquer par tous les moyens possibles la République centrafricaine. Il est important que l'opinion d'Afrique centrale et de toute l'Afrique des libertés prenne conscience de la réouverture du front centrafricain qui se prépare de manière insidieuse, de manière scabreuse. En attendant, c'était important que je fasse cette espèce de service après-vente de tout ce que j'ai prédit à Makosso Camille. C'était important que je fasse ce service après-vente. Parce que on avance souvent et beaucoup de gens oublient ce qu'on dit. Tout ce qui lui arrive là, je lui avais dit. Mais il n'est toujours pas en train d'appliquer le conseil. Il s'en va demander pardon à la mauvaise personne. Il faut demander pardon à vos vraies victimes. Hein? Il vient ici en France, il y a une pauvre dame là, il escroque, il fabrique des eaux suspectes. Je ne sais même pas si ce sont ses pipis qu'il met dedans. Et puis il fait boire ça aux êtres humains. Et il dit qu'il y aura des miracles. Ah, change ta propre vie. Comment quelqu'un qui n'a pas une vie agréable à voir peut vouloir donner une vie agréable aux autres? Est-ce que ta propre vie là est jolie? Aie une belle vie, aie une vie acceptable, une vie qui soit agréable à voir. Et tu auras ainsi une influence positive autour de toi. Mais toi-même, tu es incapable d'être heureux. Tu es incapable de réaliser pour toi-même ce qu'il y a de bon. Et puis c'est toi qui te promènes avec des fioles, des flacons, des eaux, soi-disant bénites pour changer la vie des gens. Ah, mais ça m'a toujours étonné. J'ai vu un type qui posait un jour une publicité sur mon... Un type qui posait une publicité sur le pare-brise de ma voiture.
un voyant marabout. Vous savez, les voyants marabouts qui disent qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes. Il dit que lui, vraiment, il est spécial. Lui, il peut résoudre tous les problèmes. Problèmes d'argent, etc. Alors, je prends sa pub, je lui dis, mais toi, tu peux résoudre quel problème d'argent? Il dit non, tous les problèmes d'argent. J'ai dit, bon, ok, donne-moi 10 000 euros. Il dit non, c'est pas comme ça. J'ai dit, ah bon? Donc, tu n'as pas 10 000 euros. Tu dis que tu peux résoudre tous les problèmes d'argent. Il faut me donner 10 000 euros tout de suite. Il dit non, c'est-à-dire non, je vais faire talisman. Je dis, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'escroquerie. Si tu dis à quelqu'un, tous tes problèmes, je peux les résoudre, ça veut dire que tu as la solution, là. Tu n'as pas la solution. Mais si tu n'as pas la solution, il ne faut pas mentir aux gens. Bon, je te demande de me donner 10 000 euros là, dans le parking. Sinon, quand ma voiture est garée ici, quand tu viens mettre tes pubs là, il ne faut plus mettre ça sur ma voiture. Tu as compris, non? Et des oui. J'ai dit, il ne faut plus mettre, hein. Parce que si je t'attrape encore en train de mettre, le problème que je vais te poser, tu vas résoudre ça direct. Et si tu ne peux pas le résoudre, il ne faut plus mettre ça. Sinon, si tu es honnête, tu peux dire, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent. Ah, d'accord. Et dans ce cas, il faudra donner la preuve que toi-même, tu sais comment on gagne l'argent. Parce que toi, tu ne peux pas aider les gens à gagner de l'argent alors que tu ne sais pas le gagner. Donc, il faut que tu prouves toi-même que tu as un capital sérieux. Pour démontrer que toi, tu peux faire gagner de l'argent aux autres, il faut que tu en aies. C'est tout. Et le monsieur là, vraiment, franchement, il a continué de venir à l'époque dans le quartier où j'habitais, mais il ne mettait plus sa propagande sur ma voiture. Hein. Parce que je lui avais dit, hey, vraiment, je vais te... Si je t'attrape en train de mettre ça encore dans ma boîte ou dans ma voiture, voilà, tu vas me donner le jour là tout ce que je veux. Puis c'est ce que tu écris dans ta propagande. C'est ce qu'il faut appliquer à des gens comme Makosso. Il vient vous promettre des choses. Si tu bois ça, tu dis, ça va, mon problème là, tu résous ça aujourd'hui. Je t'ai payé aujourd'hui, tu résous ça aujourd'hui. Il n'y a pas de va, ça va venir. Non. Bon. C'est important qu'on dise ça à ces jeunes-là. Parce qu'il s'agitait, hein, il avait des vues. Il a cru que tout cela était basé sur quelque chose de sérieux. Maintenant, on découvre et on voit très bien que, en fait, il n'y a que les esprits légers qui l'ont pris au sérieux. Il n'y a que des esprits légers qui l'ont pris au sérieux. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est de le voir demander pardon au diable. Ça encore, c'est une escroquerie. Makosso est à genoux pour Ouattara. Mais Ouattara est qui? Alassane Ouattara est un faussaire. C'est le faussaire en chef de la Côte d'Ivoire. Donc quand un faussaire se met à genoux devant Alassane Ouattara, il s'agit d'une conversation à l'intérieur d'un groupe de bandits. C'est-à-dire, un petit bandit demande pardon au chef bandit. Hein, on est dans un film western. Des bandits règlent des comptes entre eux. Sinon, normalement, on ne demande pas pardon à un faux type. Quand on est un faux type, on ne lui demande pas pardon. Ça ne sert à rien, puisque de toutes les façons, le type sera toujours faux. Et jamais lui-même va te faire confiance. Bon. Merci à tous, mes chers amis. Alors, je vais télécharger cette version Facebook et la mettre à la disposition de mes amis côté YouTube. Parce que je n'ai pas compris le tour qu'ils m'ont joué tout à l'heure en coupant le son sur le logiciel YouTube. Rendez-vous ce soir, 21h, heure de Paris. Géopolitique de la République centrafricaine. La nouvelle stratégie de déstabilisation de la République centrafricaine par la France-Afrique. Rendez-vous à ne pas manquer. Je vais bien affûter mes machines. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Et à plus tard. À plus tard. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Avec le club Infinity Boulanger. C'est ça aussi le plaisir de consommer autrement. Comment agit Imodium lingual pour soulager la diarrhée aiguë passagère? La diarrhée aiguë passagère survient... Portez-vous bien. Bami Makosso. Et Amewa. Wasengi Boam. Waworonga. Je t'avais dit. Je suis triste de te voir supplier le diable. Ton pardon, il ne va pas quelque part. Hein? Quand un petit démon supplie Satan, ça ne va pas quelque part. Voici le was de mes ancêtres africains que je tiens. Le serpent de la connaissance. Le serpent sacré de la connaissance que je tiens. Ça, je sais ce que je tiens là. Le symbole de la spirale de la connaissance sacrée. Mes ancêtres tenaient cela, et il y a 5000 ans, sur la terre d'Afrique.
Voilà. Quand nous on parle, on sait où on est assis. Hein. Ah bon? Mais Pierre Gentil, ça a sonné? Attendez, ça a sonné encore? Mais vous êtes terrible quand même, hein? Pierre Gentil, ça a sonné? Oui, allô? Oui, c'est Ado, le vassal. Ah non, mais j'ai appris que Makosso me demande pardon. Il faut lui dire qu'il est un batradé Nyamorode. Mais, il veut être plus voyou que moi. Ça, c'est ce que je ne peux pas accepter. Dites à Pierre Gentil que je ne peux pas accepter le pardon de Makosso parce qu'il essaie d'être beaucoup plus diable que moi. En Côte d'Ivoire, je veux être le meilleur diable. Donc Makosso ne sera jamais pardonné. Quand même, Satan m'a porté plainte contre Dieu dans le ciel. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de tenter les hommes parce qu'il y a un homme plus mauvais que moi sur la terre. C'est Ouattara Draman. Mais ces derniers temps, j'observe que Camille Makosso, soi-disant général de pacotille, se permet de faire dans le satanisme plus que moi. Il a même maintenant des potions miracles. Ado dit, il va donner 1 milliard par an à la jeunesse ivoirienne. 1 milliard par jour. Mais Makosso, il sort, lui dit, il va donner 1 milliard par seconde. Non, je peux pas accepter ça. Hein, Dominique? Ce Makosso, d'ailleurs, je crois qu'il faut le renvoyer à la Macaï. Il sera à l'aise là-bas. Non, c'est que ça commence à bien faire. Les gens, j'ai appris qu'on l'appelle le grand magicien. Mais j'ai dit, mais qui est le meilleur magicien d'Abidjan? C'est qui le meilleur? C'est Ado. Non, mais Pierre Gentil, c'est à toi que je m'adresse. Directement, parce que c'est toi qui as demandé le téléphone rouge. Ce Makosso a commis l'erreur de vouloir être plus Satan que Satan. Et donc Satan va le bouffer proprement, comme l'agneau de la fontaine. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Pierre Gentil, le téléphone rouge a sonné. Le téléphone rouge a sonné. Je peux faire le téléphone rouge là, du matin au soir, parce que je me promène dans le cerveau d'Ado. J'ai les clés d'entrée dans ses hémisphères cérébelleux. Je contrôle son hypophyse. Tout ce qui se produit dans la boîte céphalique de cet individu. Voilà, j'ai les clés. Avec le téléphone rouge, j'entre. Oui, Chou. Makosso veut voler ta place. Il joue au grand magicien. Casillas Ano, conduis doucement, mon frère. Ou ma soeur, vas-y doucement. Faut pas faire d'accident là-bas, pardon. J'ai eu Naha. Je vous salue. Bébé Nguessan. Koku Ana Badou. Bonne fête au peuple togolais, dont j'espère la libération bientôt. Mahamad Nouri Goukouni. Il faut rembobiner l'émission. Oui, Chou. Hein, Dominique? Oui, Chou. Charlène Mossou. La dame de Washington. Charlène Mossou. Ça donc. Portez-vous tous bien, mes amis. Soyez bénis. Nientao Mohamed, Judith Nsougan. Mes amitiés. À Armand et Tonde et Boumou. Masoma, papa. Florence Kwame. Anouo. Mamadou Berté. Et Bissimila. Yameogo Daouda Koussa Baraka.
Yamero, j'ai mis un wigim sur le petit diablotin et son patron. Wigim. Portez-vous bien.